donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je répète, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle commence ici sur la terre. On n'a pas à attendre que l'on meure pour avoir la vie éternelle. Elle commence ici sur la terre. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaître Dieu. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, frères et sœurs, c'est pas quand on va mourir. Ça commence ici sur la terre. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alléluia. Frères et sœurs, ici Jésus-Christ, après sa mission sur la terre, Jésus-Christ est le premier citoyen du ciel. Après sa mission sur la terre, il donne un rapport à celui qui l'a envoyé. Il donne un rapport de ce qu'il a fait, de ce qu'il a reçu. Ça, c'est le premier citoyen du ciel qui est notre frère, qui est notre Seigneur. Alléluia. Donc, en tant que citoyen du ciel, nous avons une fonction de responsabilité. Je voudrais dire ceci. Nous sommes redevables. Que l'on soit chrétien, chrétien c'est vague, que l'on soit enfant de Dieu, ou qu'on ne le connaisse pas, un jour nous serons redevables à notre Dieu. Parce que, étant enfant de Dieu, comme le non-croyant, nous avons reçu quelque chose du Seigneur. Et donc, quel que soit ce que nous sommes redevables auprès de celui qui nous a envoyés en mission. Et Jésus-Christ n'a pas fait exception de cela. Il dit, tu m'as donné ta parole. C'est quelque chose que tu m'as donné. Je leur ai donné ta parole. En fait, j'ai fait ma mission. Ce que tu m'as donné, voilà comment je les ai utilisés. Voilà comment j'ai fait ma mission. Donc, nous sommes redevables, frères et sœurs, de ce que nous avons reçu. Et Jésus-Christ n'a pas fait exception. Donc, un jour, vous et moi, nous aurons à donner un rapport de ce que nous aurions fait, de ce que le Seigneur nous avait déjà donné. Nous verrons un peu plus loin ce que le Seigneur nous a déjà donné. Mais avant cela, je voudrais qu'on lise un autre texte. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 19. Luc au chapitre 19, versets 11 à 27. Encore une fois, c'est des longs textes que j'aimerais que vous puissiez peut-être juste prendre
le texte, mais vous allez les lire à la maison. Moi, j'essaierai de survoler. Luc au chapitre 19, versets 11 à 27. Luc 19, versets 11 à 27. Donc, Luc 19, versets 11 à 27. La Bible nous dit ceci. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. C'est toujours comme ça. Chaque fois qu'il y a une situation qui n'est pas maîtrisée, chaque fois qu'il y a une situation brutale, une situation de guerre, une situation de calamité, une situation d'épidémie, les gens commencent à penser à beaucoup de choses. Ils se disent, peut-être que c'est la fin du monde, peut-être que, même du temps de Napoléon, lorsqu'il gagnait des guerres, les gens pensaient aussi que c'était la fin du monde. Donc, aujourd'hui, à cause de ce que nous connaissons aujourd'hui, Covid, eh bien, on pense que le Seigneur est proche. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui disent, le Seigneur est proche. Il est proche. Mais ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans, qu'on a commencé à dire ceci. Frères et sœurs, on n'a pas à avoir peur de la fin. La fin fait partie de notre identité. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes citoyens des cieux. Ici, même si ce monde arrivait à sa fin, nous avons notre royaume qui est au ciel. Amen. Donc nous ne devons pas avoir peur de la fin. La fin ne doit pas nous faire peur. Parce que la fin pour nous n'est pas finalement une fin. C'est seulement un commencement. C'est un commencement vers notre royaume. Alléluia. Et donc, même à l'époque de Jésus-Christ, les gens pensaient que c'est l'avènement du royaume. À son époque déjà. Parce qu'il y avait une situation. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, donc verset 12, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Est-ce que ça vous parle? Quelqu'un qui est parti et qui reviendra. Il parlait de lui-même. Jésus-Christ parlait de lui-même. Il est parti et il reviendra. C'était un homme de haute naissance. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme de haute naissance qui est parti par sa mort, qui est ressuscité, qui vit maintenant à la droite du Père, mais qui reviendra. Alléluia. Il reviendra. Donc ce n'est pas une histoire qu'on nous raconte de quelqu'un. Non, il est en train de parler de lui-même. Et il continue en disant, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Une mission. Nous tous, nous avons reçu quelque chose de notre Dieu. Une mine, à l'époque, était presque un salaire de 4 mois d'un ouvrier. Donc chacun avait reçu un salaire presque de 4 mois d'un ouvrier. Aujourd'hui, vous pouvez faire le calcul combien ça pouvait être. Mais l'idée n'est pas vraiment dans l'argent. C'est modeste. On aimerait bien qu'on nous laisse des millions. Mais c'était modeste. Donc il a appelé 10 de ses serviteurs, que nous sommes. Il leur a donné 10 000. Donc à chacun, il a donné une tâche, une responsabilité, un don. Il a donné à chacun, frères et sœurs, une responsabilité. Puis il est parti parce qu'il devrait revenir. Notre Seigneur
est parti et il reviendra. Lorsque nous faisons la connaissance de notre Dieu, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit met quelque chose en nous, où les choses qui étaient déjà en nous se révèlent. Nous devons savoir que de la même manière que Jésus-Christ était redevable, un jour, nous aussi, nous serons redevables. Alors, il continue en disant, 13, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir. Ça veut dire, travaillez. Ça veut dire, exercez-vous. Ça veut dire, faites quelque chose avec ce que je vous donne. Ça veut dire, ne restez pas stagnant. Allez-y. Travaillez. Parlez du Christ. Bénissez. Priez pour les uns. Encouragez. Aidez. Soutenez. Gagnez les âmes. Bénissez. Soyez hospitalier, si c'est ça que tu as reçu. Donnez le sourire. Il y a des gens qui sourient très facilement. Il y en a qui le font moins. Il y en a, pour un rien, il sourit. Il souffre, il sourit. Il est attaqué, il a le sourire. Il y en a qui ont ce calme-là. Quelles que soient les tribulations, les situations, ils gardent un calme. Vous vous posez la question, mais comment le fait-il? Il a reçu. Il y en a quand ils doivent gérer, ils gèrent très bien. Mais à sa place, si c'est vous, on a l'impression que ça ne marche pas. Parce qu'on n'a peut-être pas reçu cela. Mais dans tout cela, c'est que chacun doit être content de ce qu'il a reçu. Amen. Alléluia. Amen. Et on doit arrêter de s'envier les uns les autres. Amen. Parce que si tu envies ce que l'autre a, on risque de te prendre ce que toi tu as. Amen. Si tu jalouses ce que l'autre a, eh bien on te prendra ce que tu as. Amen. Donc chacun a reçu quelque chose, même si c'est tout petit. Mais le Seigneur voudrait voir comment tu vas le mettre à l'œuvre. Comment tu vas l'utiliser. Comment tu vas le faire. Donc, le problème, ce n'est pas de qu'est-ce que j'ai reçu. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai reçu. Alléluia. Donc, c'est cela. Il a dit, faites-les valoir. C'est-à-dire que ne restez pas paresseux. Ne restez pas sans rien faire. Alléluia. Amen. Ne restez pas sans rien faire. Faites quelque chose. Peut-être que toi, le don que tu as reçu, c'est le don de travailler. C'est-à-dire que quand j'arrive à l'église, eh bien, je dois nettoyer. Ça me fait du plaisir quand je le fais. Des fois, c'est même aller nettoyer les toilettes. Je connaissais quelqu'un, une sœur très jeune, qui aimait seulement aller nettoyer les toilettes. Elle a regardé à l'église, qu'est-ce que moi je puis faire? Qu'est-ce que je puis faire? J'ai rendu compte que non, moi, je nettoierai les toilettes. Je viens le samedi, je nettoie les toilettes. Après le culte, je nettoie les toilettes. Chacun a quelque chose à donner. Chacun a quelque chose qu'il peut faire avec conviction. Parce que la parole de Dieu, tout ce que vous faites sans conviction est péché. Tout ce que vous faites avec conviction sera glorieux. Mais tout ce que vous faites sans conviction ou sans la foi est péché. Donc il aurait dit, je donne à chacun une mine, faites-les valoir, parce que je reviendrai. En d'autres termes, je vous demanderai des comptes. Alléluia.
nous avons reçu tous quelque chose. Pas nécessairement spirituel. On peut être dans l'église de Dieu, mais pas nécessairement spirituel, parce que nous pensons que quand on est à l'église, tout ce que l'on doit faire, c'est spirituel. Non. Dieu dit, celui qui a reçu le don de gouverner, eh bien qu'il gouverne. Celui qui a reçu le don d'encourager, eh bien qu'il encourage. Donc chacun a reçu quelque chose. Et nous avons besoin de ce que tu as reçu. Dis à ton voisin, j'ai besoin de ce que tu as reçu. Parce que tu as reçu quelque chose. Et moi j'en ai besoin. L'Église a besoin de ce que vous avez reçu. La disponibilité. L'amour. Donc, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le laissaient, le haïssaient. Et ils envoyèrent une embuscade auprès de lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Aujourd'hui, il y a des gens, quand vous leur parlez de Jésus-Christ, ils vous disent, oh non, 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 c'est des conneries, c'est des conneries. On m'a déjà dit que c'était des conneries. Non, 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 tu veux parler de... Non, 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 c'est des conneries, c'est des conneries. Donc, il parlait de lui. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Christ. Il y a des gens, quand vous parlez de Christ, vous avez l'impression de les déranger. Il y a des gens, quand vous parlez de Christ, ils pensent que vous avez perdu la tête. Parce que ça ne donne aucun sens. Il y a des gens, quand vous leur parlez de Christ, ils pensent que vous êtes perdus. Ils ne veulent pas en entendre parler. C'est un dérangement. On parle de Christ. Vous pouvez leur parler d'autres choses, de tout. Mais quand vous voulez prendre le sujet de notre Seigneur, non, 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 non. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Je ne veux pas entendre parler de ça. Et donc, Jésus-Christ est en train de dire, je vais m'en aller, mais il y a des gens qui n'aiment pas mon avènement, qui ne veulent pas que je revienne pour régner sur eux. Et donc, on va faire des choses, des gouvernements qui prennent des mesures, ainsi de suite. Tout ça pour essayer de contrecarrer le plan de Dieu. Donc, ce qui se passe actuellement, ce n'est pas nouveau. Et ça ne doit pas nous étonner. Ça ne doit pas nous étonner. Nous avons reçu quelque chose. Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons reçu? C'est ça qui doit être notre préoccupation. C'est ça qui doit être notre préoccupation. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, donc il est parti, il a été investi de l'autorité royale. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il reviendra en roi glorieux. Alléluia. Il y aura une escorte avec lui. Des anges qui vont l'accompagner. Ça sera tellement glorieux, frères et sœurs. Et la Bible dit ceci, que les chrétiens régneront avec lui. Nous allons régner avec lui. Lorsque... Allez, rapidement, on va dans Apocalypse 26. Apocalypse 26, on le lit rapidement. Donc 20, verset 6. Heureux et saint. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saint, c'est plein. Oui, Heureux et saints, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. 26. Oui, c'est ça. C'est pas ça? Si. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, nous allons régner dans ce gouvernement-là. Nous régnerons dans ce gouvernement.
Mais régner dans ce gouvernement-là dépendra de ce que nous avons fait ici. Revenons à Luc 19. Luc 19. Verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Les serviteurs, c'est nous, c'est à nous qu'il s'adresse. Il appelle les serviteurs. Nous sommes les serviteurs. Lorsqu'il reviendra, il le dit, il appela les serviteurs pour leur demander comment, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Si tu as reçu un don, si tu as reçu une tâche, une responsabilité quelconque, vaut mieux ne pas avoir des dons, frères et sœurs. C'est une vie tranquille. Parce qu'il le dit, ceux à qui on a beaucoup plus donné, on va leur demander plus. Ça veut dire, tu peux être content que j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Mais c'est aussi une responsabilité. Parce que tu as ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Vaut mieux ne rien avoir. Mais vaut mieux en avoir et puis travailler. Alléluia. Alléluia. Donc, auquel il avait donné, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il va revenir en tant que roi. Il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il dit que j'étais, en d'autres termes, j'étais efficace. En d'autres termes, je n'ai pas croisé les bras. En d'autres termes, j'étais actif. En d'autres termes, ta mission, je l'avais à cœur. En d'autres termes, mon temps, une partie de mon temps, une grande partie de mon temps, je l'ai mis à pouvoir travailler pour toi. Ça n'a pas tenu compte des circonstances dans lesquelles je me suis trouvé. Ça n'a pas tenu compte des gens qui étaient autour de moi. Ça n'a pas tenu compte des restrictions que j'ai pu avoir quelque part. Donc, j'ai travaillé. Voilà ce que j'ai fait. J'ai, de la mine que tu m'avais donnée, eh bien, j'en ai eu 10. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle à peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous confie une responsabilité, en fait, il nous met à l'épreuve. En d'autres termes, il veut voir si, par la foi, nous allons nous mettre en action. Parce que c'est la foi en Dieu qui est le moteur pour œuvrer pour Dieu. Si nous faisons des choses, mais sans la foi, eh bien c'est presque vide. Là, il le dit, montre-moi tes œuvres, montre-moi ta foi, et moi je te montrerai mes œuvres. Ça veut dire qu'il y a des fois, il y a la foi, qui est juste une foi que l'on déclare. Il y a la foi qui me pousse à aller accomplir les œuvres. Parce que je crois
eh bien je fais. Parce que je crois en Dieu, eh bien je me mets en action. Parce que je crois en lui, eh bien je ne lâche rien. Donc Dieu en donnant, ou le maître en donnant à chacun une mine, ce qu'il voulait voir, c'était de les mettre à l'épreuve, afin de voir comment est-ce qu'ils allaient utiliser cette mine avec la foi pour être efficaces dans le royaume de Dieu. Et puis il dit, je vais te confier la direction ou le gouvernement de 10 villes. Regardez, d'une mine, d'un salaire de 4 mois d'un ouvrier, à cause de la fidélité, à cause de la confiance en Dieu, à cause de la foi, de mettre en œuvre ce que le Seigneur avait donné, on leur confie la direction de 10 villes. Et il dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous confier des grandes. Donc en fait, chaque fois que Dieu nous donne une tâche ou une responsabilité, ce qu'il veut voir, c'est notre confiance en lui. C'est notre confiance en lui. Et cette confiance en lui va lui donner une idée de ce qu'il peut nous confier après. Alléluia. Va lui donner une idée de ce qu'il peut nous confier après. Donc, il ne faudrait pas penser que on doit nécessairement me donner des grandes responsabilités pour commencer. On doit, je me rappelle, ça c'est un petit exemple, lorsque j'ai eu mon premier emploi, le premier jour de mon travail, j'arrive, j'avais un diplôme d'université, alors on me reçoit, monsieur, c'est votre premier jour, et puis on me dit, écoutez, est-ce que on est en train de préparer une exhibition quelque part. Est-ce que vous pouvez nous nettoyer ces box-là? Ces box-là, vous nous les nettoyez, et puis vous mettez de la peinture blanche sur ces box-là. Vous enlevez un peu la poussière sur les dépliants pour qu'on aille montrer que l'on va aller exposer à l'entreprise. J'ai dit, ah bon? J'ai quand même un diplôme d'université. Donc là, je dois nettoyer, enlever les poussières, préparer les box que l'on va aller exposer là. J'ai dit, ok, bon, je vais le faire. Mais en fait, c'était un test. C'était de voir comment est-ce que je réagirais. Est-ce que j'allais dire, non monsieur, moi je suis secrétaire, hein, moi je suis dans cette entreprise, je suis... Non, tout ce que vous voyez, et on me regardait du coin de l'œil, hein, pour voir comment je faisais, est-ce que je le faisais avec mécontentement, en train de taper des coups de poing dans les box pour dire, mais c'est pas possible, moi je suis venu ici pour travailler comme cadre, comment fait-il que moi je dois commencer à nettoyer, enlever les... Non, c'est-à-dire que Dieu, quand il nous confie des choses, il veut voir notre confiance, il veut voir notre attitude. Comment est-ce qu'on va utiliser cela? Comment est-ce qu'on va travailler cela? Beaucoup d'entre nous ont échoué le test que Dieu leur avait donné. Parce qu'on voulait plus. Et on a négligé ce que le Seigneur nous avait donné. On voulait être exposé. Mais on a négligé. Alors que le Seigneur nous mettait un test. Nous faisait un test pour voir comment est-ce que nous allons agir. Comment est-ce que nous allons réagir. Comment est-ce que nous allons nous mettre en action. Beaucoup d'entre nous ont raté le test. Pourquoi il le dit? Si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous confier des grandes. Donc il faut faire attention, que ce soit dans ta maison ou à un travail quelconque. Ne négligez jamais les faibles commencements. Faites-le avec joie, avec une bonne attitude. Dieu veut voir cela. Parce que il ne faudrait pas penser qu'il n'y a qu'à l'église où les yeux de Dieu sont. Il
Frères et sœurs, il ne faut pas penser que les yeux de Dieu sont seulement sur l'église. Et que quand tu as quitté l'église, tu peux, tu sors. Non, non, non. Même sur ton travail. Tu peux être bon à l'église. Mais si tu es mauvais sur ton lieu de travail, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Tu représentes le ciel dans l'église, tu représentes le ciel sur ton lieu de travail, tu représentes l'église chez toi à la maison. Il ne faut pas être efficace à l'église, mais moins efficace à la maison. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Frères et sœurs, on est des parents, on est des mamans, on est... Tu es efficace ici. Ça ne sert à rien d'être efficace ici, mais d'être moins efficace à la maison. Un pasteur nous prêchait ceci. Un jour, il est venu prêcher dans une église où j'étais. Il dit un jour, un pasteur meurt. Un colère, pasteur meurt. Et on lui a fait, on a fait une genre culte pour essayer de... Et les gens qui passaient à la chair, oh ce pasteur, oh il était ceci, oh il était cela, une litanie de louanges. Et sa femme était assise devant, elle regardait, elle écoutait. Elle regardait, elle écoutait. Quand le culte est fini, elle va trouver le monsieur qui parlait. Elle dit, monsieur, je vous ai entendu dire des choses. Que mon mari, il était ceci, il était cela, il faisait ceci, il faisait cela. Il le faisait où? Il le faisait où? Parce que nous, à la maison, on n'a pas vu ça. Il le faisait où? Donc, frères et sœurs, ça ne sert à rien. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il voit notre attitude. Il voit notre intérieur. On peut tromper les gens. On peut prétendre. Mais devant Dieu, on ne prétend pas. Dieu, il voit les vraies motivations de ce que nous faisons. Frères et sœurs, on peut être excellent à l'église. Soyons aussi excellents à la maison. Soyons aussi excellents sur le lieu de travail. Parce que nous sommes représentants du ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Donc Dieu verra tout cela. Et donc, d'une mine, on lui donne le gouvernement de 10 villes. Et puis l'autre vient. Le deuxième, verset 18-20, il dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. D'une mine, 4 mois de salaire d'un ouvrier administrateur de 5 villes. C'est pour dire quoi? Si on rentre dans le texte, ce roi, cette personne de haute naissance, cet homme de haute naissance, qui est revenu investi d'un pouvoir royal, ça veut dire pour régner, et que ses frères, ses sœurs, qui à cause du fait d'avoir travaillé avec fidélité, avec confiance en Dieu, on leur accorde de devenir gouverneur ou gestionnaire de 10 villes et de 5 villes. Ça veut dire que même dans le royaume divin où nous régnerons, nous n'aurons pas la même responsabilité. Frères et sœurs, on sera tous dans le royaume de Dieu. Mais même dans ce royaume-là, on n'aura pas la même responsabilité. On n'aura pas la même responsabilité. Dans le royaume divin, nous y serons tous.
Mais nous n'aurons pas la même responsabilité. C'est pourquoi vous voyez quelques-uns qui vont gouverner 10 villes, d'autres 5 villes. Même dans le royaume de Dieu, il y a une hiérarchisation. Même au niveau des anges, tous les anges n'ont pas le même effet, ils n'ont pas le même pouvoir. Ils n'ont pas la même responsabilité. C'est pourquoi quelques-uns ont dit, viens, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle dans les petites choses, eh bien je te donne de gouverner 10 villes. De quelle ville il s'agit? De quelle responsabilité il s'agit? Parce que nous régnerons. Nous avons vu dans l'Apocalypse que nous allons régner en tant que croyants avec Christ. Nous allons régner sur quoi? Quelque part, la Bible dit que nous allons régner, et ceux qui règnent avec Christ seront même à même de juger les anges. Vous avez déjà vu ça? Vous imaginez quel pouvoir? De juger les anges. Parce que nous avons été fidèles à Christ. Parce que l'on nous a donné ici sur la terre. Nous les avons mis en pratique. Nous n'avons pas chômé. Si tu n'as pas d'emploi, mais le ciel a un emploi pour toi. Le ciel a un emploi pour toi. Je suis chômeur. Le ciel a un emploi pour toi. Tu pleures à la maison, je suis chômeur. Mais le ciel a un emploi pour toi. Tu peux déjà commencer par là. Tu as déjà été embauché. Tu n'as pas un CDI. Mais tu as un CDE. Tu as un CDE, tu n'as pas un CDI. Tu as un CDE. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est éternel, c'est pas indéterminé. Pour toi, c'est éternel. Donc, nous avons cela. Et le troisième, un autre vent, il dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Il était sûrement blanc ce linge-là. Car j'avais peur de toi. Parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé. Et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Je ne sais pas de quel maître il parlait. Parce que notre Dieu n'est pas comme ça. Il ne prend pas là où il n'a pas sémé. Parce que c'est toi qui dois s'aimer. Il lui dit, je te juge sur tes paroles. Ce n'est pas moi qui ai dit que je ne prenais pas là où je n'ai pas sémé. Ce n'est pas moi qui ai dit que j'étais dur. C'est toi qui le dis. Donc, il le dit, par vos paroles, vous serez jugés. Par vos paroles, vous serez bénis. Souvent, par nos paroles, nous nous condamnons. Par nos paroles. Il y a des gens qui sont déjà condamnés eux-mêmes. Il y a des gens qui n'attendent pas le jugement. Parce qu'eux-mêmes sont déjà condamnés. Je ne ferai pas ça. Je ne suis pas à même de le faire. Je n'ai pas étudié. Je n'ai pas un diplôme d'université. Je ne suis pas bien. On ne m'aime pas. Donc je n'irai pas de l'avant. Ils sont déjà condamnés eux-mêmes. Avant même qu'on les condamne. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que nous attribuons au diable, mais en fait c'est nous-mêmes. On lui a attribué tellement de choses. Il y a des choses, c'est nous-mêmes. Nous sommes déjà condamnés. Mais si tu te condamnes, tu t'es condamné. Donc, il y a des choses que nous nous condamnons. Non, parce que j'ai des problèmes de santé, donc je ne peux pas aller. Non, parce que je ne peux pas aller. Non, parce que je ne peux pas aller prêcher. Non, parce que je ne parle pas bien. Non, je ne sais pas parler. Je ne peux pas aller libérer le peuple d'Égypte. Non. Donc, c'est des condamnations que nous-mêmes, nous disons, nous faisons. Nous nous condamnons nous-mêmes. Et il lui dit,
Je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Ce n'est pas Dieu ça. Mais ça c'est lui, c'est ça qu'il avait l'idée. Beaucoup d'entre nous ont une idée tronquée de notre Dieu. Beaucoup de chrétiens ont une idée d'un Dieu méchant qui tape. Nous avons... Et ça nous accompagne. Ça nous accompagne dans nos affaires, ça nous accompagne dans notre vie, cette idée que nous avons de Dieu. Moi, je pense que j'ai un Dieu tout-puissant, qui guérit, qui pourvoit, qui protège, qui élève. C'est ça que je pense de mon Dieu. Mais il y a des gens qui pensent d'un Dieu, ils ont leur idée de Dieu, eh bien, à cause de cette idée qu'ils ont de Dieu, eh bien, ils sont jugés directement à cause de cette idée-là. Alléluia. Ils sont jugés à cause de ça. Donc, pour dire que nous sommes redevables, comme Jésus-Christ a été redevable. Maintenant, je voudrais dire à quelqu'un que il y a des choses pour lesquelles le Seigneur te demandera des comptes. Parce que c'est des choses que le Seigneur t'a données. Premièrement, ta vie. Ta vie. Dieu va demander des comptes sur ta vie. Qu'est-ce que tu auras fait de ta vie? Qu'est-ce que tu auras fait de ta vie? Est-ce que tu auras vécu une vie qui plaise à Dieu? Est-ce que tu auras vécu une vie au service de ton prochain? Au service de ta communauté? Dieu va te demander des comptes sur ta vie. Qu'est-ce que tu auras fait de ta vie? Combien de personnes auras-tu touché? Combien de personnes se diront, non, là a vécu quelqu'un. Vous savez, un jour on vient appeler Pierre. On dit, il y a une dame qui est décédée. Mais les gens sont tellement en train de pleurer que, non, on ne veut pas que cette femme-là décède. Pierre arrive et il trouve Dorcas. Quand il arrive, il trouve que les femmes étaient en train de pleurer. Elle pleurait. Elle montrait les habits. Il dit, ça c'est elle qui a fait. Ça c'est elle qui a fait. J'avais froid, voilà ce qu'elle a fait. J'avais ceci, voilà ce qu'elle a fait. Les femmes pleuraient tellement que l'apôtre Pierre a dit, non, non, non. Une telle personne ne doit pas mourir. Tu ne vas pas pleurer que non, non, lui il a eu 26, moi j'ai eu 124. Non, 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 non. On a tous 24 heures. Il y en a qui dorment 18 heures, dans les 24 heures. Donc il leur reste quoi? 6 heures. Qu'est-ce qu'ils en font? On ne sait pas. Il y en a qui dorment 8 heures. Il y en a qui dorment aussi moins. Il y en a qui dorment peut-être, dans les 24 heures, ils dorment peut-être 4 heures. Mais dans les 20 heures, on ne sait pas ce qu'ils en font. On ne sait pas ce qu'ils en font. Donc nous tous de ce côté-là, personne ne va aller se plaindre, dire que j'ai beaucoup reçu. C'est comme une mine. C'est comme la mine qu'on a donnée à chaque serviteur. Et c'était la même valeur de la mine. C'est le même temps que nous recevons tous. Qu'est-ce que nous en faisons? Combien de ce temps-là nous prenons pour méditer la parole? Combien de ce temps-là nous mettons pour la prière? Combien de ce temps-là nous prenons pour la communion? Combien de ce temps-là? Il y a des téléphones où on peut vous montrer combien de temps vous passez en moyenne sur le réseau. Combien de ce temps-là? Donc le temps, c'est quelque chose que nous avons reçu.
on ne se rend peut-être pas compte, mais on donnera un compte sur le temps que nous avons reçu. Troisièmement, notre santé. La santé. Si tu es en bonne santé, ce n'est pas pour rien. La santé que tu as, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui t'envient? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui t'envient? Toi, tu prends ça à la légère. Tu lèves le matin, tu prends ça à la légère. Tu dis même pas merci pour ça. Tu penses que c'est ton droit d'être en bonne santé. Fais un petit tour. Fais un petit tour dans les alentours, dans les hôpitaux. Tu vas te rendre compte que tu es béni. Tu vas te rendre compte que tu es béni. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ton âge, mais qui n'ont pas la santé que tu as. Ils ont aussi ton âge, mais la santé est telle qu'ils ne font pas cet âge-là. Mais toi, tu as cet âge-là, en bonne santé. Tu n'as pas de cancer, tu n'as pas de diabète, tu n'as pas de, c'est pas moi quoi, Alzheimer. Il y a des gens à ton âge, Parkinson, à ton âge. Mais, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Vous savez, le petit, Mason, il est tout petit et il porte des lunettes. Tout petit qu'il est. Hein. Bientôt, d'ici quelques temps, il n'aura plus ses lunettes. Que Dieu va restaurer ses yeux. Mais toi qui n'as pas les lunettes, qu'est-ce que tu fais de tes yeux? Parce que là, je parle maintenant. J'ai parlé de la santé, mais il y a aussi le corps pour lequel nous allons donner, nous allons rendre compte. Notre corps. Tu n'en as pas un de réserve. Tu n'as qu'un seul corps. C'est pas comme un pneu de réserve. Une voiture a un pneu de réserve. Mais nous n'avons pas un corps de réserve. Nous devons prendre soin de ce corps. C'est notre responsabilité de prendre soin de ce corps. Ce n'est pas Dieu qui va prendre soin de ce corps pour nous. Mais Dieu va nous demander des comptes de ce corps qu'il nous a donné. Il va nous demander compte de ce corps. Alors je disais pour les yeux, ben, tu as des yeux qui sont bons. Moi, derrière là, je vois pas vraiment les traits clairs, hein, mais je vois par exemple Patrick qui est là, mais je ne sais pas s'il a des lunettes ou s'il les a pas. Il a des, voilà. Donc là, je ne sais pas voir s'il a des lunettes ou pas. Si je mets là, je vois qu'il a des lunettes. Voilà, il a des lunettes. Mais quand je les enlève, j'ai l'impression, je vois une silhouette, mais ces yeux-là, qu'est-ce que tu en fais? Tu lis la Bible? Est-ce que tu t'exerces? Qu'est-ce que tu fais de tes yeux? Télévision? À la longueur des journées? Donc voilà. C'est des responsabilités que Dieu nous a données. Les dons aussi. Nous allons rendre compte des dons que nous avons reçus. Oh, Dieu va faire le compte de tout ce qu'il nous a donné, frères et sœurs. Il ne faut pas penser que non, ça va passer inaperçu. Non, il va faire le compte de tout ce qu'il nous a donné. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Et quand je parle du corps, il le dit d'ailleurs que notre corps, que nous puissions, ce corps-ci, que nous puissions l'offrir en sacrifice. C'est-à-dire que je suis seulement gérant de mon corps. Il ne m'appartient pas. Je suis gérant de mon corps. Qu'est-ce que j'en fais? Je suis gérant de mon corps. Donc, il va me demander des comptes. J'ai parlé donc des dons. Tout ce que tu as reçu. Encouragement, est-ce que tu encourages? Si tu as reçu l'organisation, est-ce que là où tu es, tu organises?
Si tu as reçu, c'est comme moi, si tu as reçu le parler en langue, ce sont des dons. Il y a beaucoup de dons. Si tu as reçu, et quand tu utilises ce don-là, utilise-le, mais aussi l'argent. La Bible dit, ne dis pas que c'est mon intelligence, dans Deutéronome 8, 22, je pense. Ne dis pas que c'est mon intelligence et ma force qui a permis que je puisse acquérir toutes ces richesses. Non, parce que c'est le Seigneur qui t'a donné la force de les acquérir. Amen. La Bible dit. Donc ça veut dire que même ça aussi, on va nous demander des comptes. Qu'est-ce qu'on en a fait? Si toi, ton argent, c'est pour soutenir les guerres, c'est pour les guerres. Si toi, ton argent, c'est pour une association qui fait, c'est pas moi, n'importe quoi. Toute association n'est pas une association. En tant qu'enfant de Dieu, toute association n'est pas une association où nous pouvons donner notre argent. Non. C'est-à-dire que même pour ça, on va nous demander, mais tu avais donné là-bas. Voilà ce que cet argent a été utilisé pour faire. Il y a des associations qui travaillent contre le royaume de Dieu. À première vue, on ne le voit pas. Mais vous donnez, mais derrière ce qu'on en fait, on ne sait pas. Il faut vraiment avoir le discernement pour faire des actions qui puissent plaire à notre Dieu. Donc, frères et sœurs, nous serons redevables vis-à-vis de notre Dieu de tout ce que nous aurions reçu. Même si tu as reçu une belle voix, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu chantes pour Dieu? Est-ce que tu... Tout ce que nous avons reçu, tout don que nous avons reçu, nous aurons un jour à être redevables. Les enfants que nous avons reçus, nous aurons redevables de ce que nous faisons de nos enfants. Comment est-ce que nous les avons éduqués? Et il nous dit, éduquez-les selon la voie du Seigneur. C'est-à-dire que si un jour les enfants sont perdus, ce n'est pas à cause des enfants, c'est toi. Parce que Dieu avait dit de les éduquer selon la voie du Seigneur. Maintenant, si cela n'arrive pas et que les enfants sont perdus, quelque part, nous avons failli. Mais notre Dieu est un Dieu de miséricorde et il se révélera toujours le dernier pour nous venir en aide. Donc, frères et sœurs, nous sommes citoyens du ciel. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, d'être des bons gérants, des bons administrateurs, des dons et de tout ce que nous avons reçu de sa part. Parce que la Bible dit, il n'y a rien que tu as que tu n'aies reçu. Tout ce que nous avons, quelque part, nous les avons reçus de notre Dieu. Et en tant que tel, étant en mission sur la terre, nous aurons un jour à rendre compte de tout cela. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.